Parfois, peut-être que tu te considères, et à juste titre, comme ayant été victime et victime d'une injustice. Mais la question n'est jamais autant de savoir ce qui t'est arrivé que ce que tu vas en faire. Où est-ce que tu vas emporter ton histoire pour apprendre à te relever? Matryoshka. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Matryoshka. Alors, comment se relever de tout et même du pire? C'est cette fois Delphine Orvilleur qui est rabbin, écrivain, féministe, femme libre et toujours en mouvement qui se prête à l'exercice de Matryoshka, dont le principe est précisément celui des poupées russes, de saisir ce qui nous a fait, d'où on vient et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a à transmettre pour les générations futures. Alors, puisque depuis plus de 15 ans, l'Organisation des Nations Unies a fait du 27 janvier la journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l'Holocauste, eh bien nous, on s'est associés à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. Et ensemble, nous allons réfléchir à ça, c'est-à-dire en quoi ce moment de l'histoire nous a fait et ce que nous en faisons. L'histoire, c'est de l'histoire si ça ne s'inscrit pas seulement dans le passé. C'est-à-dire que l'histoire devient l'histoire avec un grand H si elle conserve une pertinence pour des générations nouvelles et s'il y a une possibilité de la transmettre. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à une expression française qu'on utilise tous quand on raconte des histoires. On dit « il était une fois ». Et en fait, cette expression, elle dit quelque chose de troublant. Quand on raconte une histoire, on dit « il était une fois ». Et on utilise l'imparfait, il était une fois, qui est en français un temps qu'on utilise pour raconter l'habitude, quelque chose qui se reproduit plusieurs fois. Par exemple, si je vous dis « quand j'étais petite, je faisais mes devoirs, je mangeais de la soupe, j'écoutais mes parents », je vous dis qu'il s'est passé des événements à répétition. C'est ça le temps de l'imparfait, une histoire qui se répète. Or, quand on raconte une histoire, on dit « il était une fois un jour où la princesse… a été kidnappé, le dragon a voulu combattre le chevalier, etc. » Donc, on fait semblant de raconter une histoire qui s'est passée une fois. Et on raconte aux enfants une histoire comme si elle avait eu lieu et que c'était fini, mais on leur donne un indice. On leur dit « il était une fois » et en utilisant l'imparfait, en fait, on leur fait bien comprendre que les histoires qu'on leur raconte ne se sont pas passées. Elles se passent et elles se passent encore et elles se repasseront. En fait, le caractère répétitif de l'histoire, c'est ce qu'on enseigne dès la petite enfance, dans les narratifs, dans les mythes qu'on transmet. Conserver la conscience chez nos enfants de la pertinence des histoires qu'on leur raconte. Voilà, moi j'ai la conviction, si j'ai une conviction en fait, c'est celle-là, c'est que les histoires changent le monde. Et que, en réalité, la façon dont on se raconte nos histoires individuelles ou nos histoires collectives, ont la capacité de changer le monde. D'où l'importance, la pertinence parfois de créer effectivement des commémorations, des cérémonies. On ritualise le récit des histoires pour bien faire comprendre à celui qui l'entend qu'avec cette histoire dont il s'empare, il a la possibilité de changer le monde pour le meilleur ou pour le pire. Alors justement, aiguiser le regard, c'est tout le sujet. Là, on va parler de l'Holocauste. Est-ce que l'histoire appartient juste au passé, au moment où elle s'est déroulée, ou alors elle a quelque chose qui n'est pas circonscrit dans son temps et qui s'inscrit dans la durée pour toujours? Il y a une vraie réflexion collective à avoir sur quelle histoire on se raconte et comment on se raconte notre histoire. Et ça, c'est évidemment pertinent quand on parle de la Shoah, quand on parle de l'Holocauste, quand on parle voilà, de ce qui nous est arrivé, d'essayer de voir voilà, comment les hommes ont fait ça à d'autres hommes et qu'est-ce que ça nous dit de l'humanité. Beaucoup plus que ce que ça nous dit de ce moment d'histoire. Qu'est-ce que ça nous dit de l'humanité? Qu'est-ce que ça nous dit de ce que l'humanité est capable de faire? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de ce que l'humanité est capable de vivre et comment elle est capable de se relever? Parce que l'histoire de la Shoah, c'est une histoire dramatique, mais c'est aussi ensuite une histoire de résilience. On va revenir justement sur cette idée de la résilience et de la transformation et de ce qu'on en fait. Mais je voudrais qu'on reste encore sur ce rapport à l'histoire. Vous dites que c'est donc une histoire que l'on raconte, c'est pas une photographie, c'est un récit d'une certaine façon. Est-ce que l'histoire est quelque chose de figé ou est-ce que c'est quelque chose qui est en mouvement et même au travers des textes dans la culture juive, quel est le rapport justement à l'histoire? Comment on raconte ça? Alors d'abord, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'en hébreu, il n'y a aucun mot pour dire histoire.
En fait, en hébreu moderne, on dit historia, mais vous l'entendez bien, c'est emprunté au grec. En fait, c'est pas du tout un mot en hébreu. C'est un glissement de terrain. Voilà, il n'y a pas de mot en hébreu pour dire histoire. Il y en a un dans la Bible qu'on traduit par histoire. Par exemple, si vous ouvrez une Bible, et il est écrit « Voici l'histoire des enfants d'Abraham, voici l'histoire des enfants de Noé, etc. » Le mot qui est utilisé pour dire histoire, c'est un mot en hébreu qui est « toldot », qui veut dire littéralement « l'engendrement ». C'est pas du tout la même chose. Vous entendez, la façon dont on parle d'histoire en hébreu, c'est uniquement par le prisme de l'enchaînement des générations. De la transmission. De la transmission, en fait. Un autre élément important dans la tradition juive, mais c'est pas propre à la tradition juive. Dans la tradition juive, quand on nomme un enfant, on ne peut le nommer que par rapport à son ascendance. C'est-à-dire que quand on nomme un enfant, on dit il s'appelle, je sais pas, on va l'appeler Moïse, fils de... et on donne le nom de ses parents, Abraham et Sarah. Voilà, je donne des noms très, très traditionnels maintenant, mais en fait, comme Jean Florette. Voilà. Mais moi, par exemple, voyez mon nom en hébreu, je m'appelle Pnina, et mon nom entier en hébreu, c'est Pnina Bat, ce qui veut dire fille de Mordechai, qui est le nom de mon père, et Idit, qui est le nom de ma mère. Donc, en fait, votre identité n'existe pas en déconnexion de votre filiation. Vous êtes parce que vous inscrivez dans une lignée. Là où les choses deviennent encore plus subtiles que ça, c'est que le mot ben ou bat, qui en hébreu veut dire fils ou fille de, en fait, il a un autre sens. Il veut dire aussi bâtisseur, constructeur. Donc, quand je vous dis que je m'appelle Pnina, fille de Mordechai, en même temps, je vous dis simultanément que je suis Pnina qui construit Mordechai. Et là, on a comme un retournement de la poupée, de la matrioshka, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été créée par mes parents. Mais en fait, en naissant, j'ai édifié mes parents. Je disais que c'est pas propre au judaïsme, mais c'est vrai. Écoutez, par exemple, en arabe, dans la culture arabe, on entend très souvent des gens qui s'appellent Ibn quelque chose, fils de, et parfois les gens vous disent je m'appelle Abou ou quelque chose, c'est-à-dire je m'appelle père ou mère de quelqu'un. Donc on voit bien que il y a plusieurs possibilités de se définir. Vous pouvez vous définir par rapport à votre origine, qui m'a donné naissance, ou vous pouvez vous définir par rapport à votre descendance, à quoi j'ai donné naissance. Et les deux sont vrais. Et ça implique un rapport particulier à l'histoire et un rapport particulier à la tradition. Parce que dès que vous percevez que votre identité n'est pas uniquement fixée par votre naissance et par vos origines et par vos parents, eh bien tout à coup vous avez un champ des possibles totalement différent et vous savez que être véritablement un héritier de votre culture, ça ne veut pas dire reproduire à l'identique ce qu'on vous a donné. Ça veut dire au contraire s'emparer de son ascendance et l'interpréter de telle sorte qu'il existera une petite variante pour la descendance. En fait, le secret de la transmission, c'est, à mon sens, d'être à la fois fidèle et infidèle à la tradition. Savoir être fidèle parce qu'on continue quelque chose, mais infidèle parce que sans cette infidélité et ces petits bouleversements et ces variantes, elle est condamnée à mourir. Pour ne pas oublier, il faut s'emparer, faire vivre et raconter l'histoire, raconter les histoires. Mais pour bien raconter, il faut avoir les mots, il faut avoir les bons mots. Et par exemple, on peut se poser la question, doit-on parler de devoir de mémoire? Ou même, comment nommer l'innommable qui a fait 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? Doit-on dire génocide, Shoah, Holocauste? Chaque mot résonne un peu différemment. Tout le monde n'utilise pas ce terme holocauste. Moi, je l'utilise jamais pratiquement. C'est vrai que j'utilise le mot Shoah, qui est le mot en hébreu. Dans la tradition juive, on a plutôt choisi Shoah. Ça veut dire, c'est un mot tiré de la Bible, mais ça veut dire destruction, dévastation. En fait, on regarde cet épisode de notre histoire, ce moment tragique de notre histoire, comme une dévastation ça a une connotation religieuse, Shoah, ou c'est dans la Bible, mais ça n'a pas de connotation religieuse? C'est dans la Bible, mais ça peut avoir une autre connotation que religieuse. C'est-à-dire que si quelqu'un vient détruire et ravager un village, on pourrait parler d'une Shoah dans un sens biblique ou d'hébreu ancien, c'est-à-dire l'idée d'une dévastation jusqu'à un chaos, voilà, dévastateur. Holocauste, c'est un terme qui pose un autre problème, parce que pour le coup, Holocauste, c'est un terme religieux. Dans la Bible, Holocauste, c'est un sacrifice. Oui, c'est un côté sacrificiel. C'est sacrificiel, et donc c'est cette idée qu'on offre à l'éternel ou à la divinité un sacrifice sous la forme d'un holocauste, un sacrifice qui brûle et qui monte au ciel. Et donc il y a un élément problématique que beaucoup de gens ont relevé dans ce terme, parce que bien entendu l'assassinat de 6 millions de juifs n'est pas une offrande
à Dieu, s'il n'y a pas un caractère sacrificiel religieux. C'est comme si ça faisait sens d'une certaine façon. Quand on est dans la question du sacrifice, c'est comme si ça impliquait le fait que ça ferait sens de quelque chose. Pour certains, ça s'inscrirait à ce moment-là dans une espèce de logique religieuse, comme s'il y avait un sacrifice que les Juifs avaient fait qui dirait quelque chose de leur rapport au divin ou de leur religiosité. Et moi, personnellement, je ne peux pas l'interpréter comme ça, bien évidemment. Donc les mots ont un sens, les mots ont une histoire, et il faut être capable d'entendre l'histoire des mots et les strates historiques dont ils sont porteurs. Pourquoi, dans ce cas, on n'utilise pas le terme tout simplement de génocide, puisque c'en est un? On pourrait utiliser effectivement le mot de génocide. Génocide suggère qu'on veut se débarrasser d'un groupe de personnes portant, supposément, comme le nom l'indique, les mêmes gènes, se débarrasser de ce qu'on supposerait être une race ou une espèce ou une catégorie de population. Mais pour moi, la Shoah dépasse ça, au sens où il y a une volonté d'anéantir l'homme dans la Shoah. Alors bien sûr, le juif vient le représenter en cet instant. On a voulu tuer les juifs, le peuple juif, l'assassiner. Et en partie, on y est arrivé, en partie. Mais en fait, la question que pose la Shoah à l'humanité, c'est une question humaine qui nous concerne tous. Et elle transcende vraiment la question de la survie ou de l'annihilation d'un peuple juif. En fait, pour le dire autrement, la Shoah, c'est pas une question juive, en fait. C'est une question de l'humanité. Quand on parle des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, on parle d'histoire, mais il est apparu tout de suite, dès la libération, le terme de devoir de mémoire. Et puis, les années passant, le devoir de mémoire, il y en a qui ont trouvé que il fallait absolument l'imposer, et d'autres qui trouvaient que la formule était trop restrictive, ou alors trop émotionnelle et pas assez politiquement engagée, ou alors dire que, comme disait Alfred Grosser, il n'y a pas qu'une mémoire, il y a différentes mémoires, donc il n'y a pas un devoir d'une mémoire. Vous, comment est-ce que vous pensez à ce devoir de mémoire dans cette transmission-là par rapport à cette histoire? Historiquement, je comprends quand ce terme s'est imposé, c'était dans un contexte particulier. Après, je crois, une longue période pendant laquelle il y avait eu une incapacité à parler de cet événement, à le dire, ou à en entendre parler. Parce que voilà, moi je suis petite fille de survivants et je peux témoigner du fait que mes grands-parents n'ont jamais parlé. Ils étaient, je crois, incapables de parler de ce qui leur était arrivé, de la déportation et de l'assassinat de leur famille. Mais je crois qu'au-delà de leur difficulté à en parler, il y avait une difficulté, voire une impossibilité à les entendre. Dans la société dans laquelle ils vivaient, après la guerre, personne ne voulait ou ne pouvait entendre leur histoire. Et donc il y a eu un long moment de latence dans la capacité à dire et à écouter les témoignages. Et tout à coup, s'est imposé à travers ce devoir de mémoire la sortie de la latence de parole et de conscience. Mais c'est vrai que c'est un terme aussi maladroit, en tout cas, qu'on peut juger maladroit dans le sens où on l'entend comme une injonction, un devoir qu'on donnerait à la génération nouvelle, comme on lui donnerait une ordonnance, voilà ce dont tu dois te rappeler. Et la mémoire ne fonctionne pas comme ça, on le sait. Je rebondis juste sur ce que vous disiez là. En quoi ça vous affecte, vous, cette histoire? En fait, moi je viens d'une famille où l'histoire de la Shoah résonne et réverbère depuis maintenant assez longtemps. Mes grands-parents ont été déportés, ont perdu leurs familles respectives, parce que mes grands-parents étaient chacun mariés et avaient des enfants, chacun de leur côté, ne se connaissaient pas avant la guerre, et ils sont restés seuls survivants, ayant perdu mari, femme, enfants, et ont construit une famille dans laquelle ma mère et ma tante sont nées. Et moi j'ai grandi avec la conscience que quelque chose de terrible s'était passé dans ma famille, mais on ne m'en disait rien, parce qu'on n'avait pas la possibilité de placer des mots sur ce qui nous était arrivé. Et si on cherche les mots justes pour nommer, pour
raconter ce qui nous est arrivé, parfois on n'en a plus, on est sans voix. Et c'est alors le non-dit, le silence qui joue leur partition, ce silence parfois discret, parfois assourdissant, mais lui aussi toujours très éloquent. Ce silence a de façon paradoxale été un support extrêmement puissant de transmission. Parfois on pense qu'on transmet avec des mots, mais moi j'ai la conviction qu'on transmet encore plus avec des silences, sans le vouloir, sans chercher à le faire. Il y a quelque chose qui passe dans le non-dit, dans le manque, dans la faille du langage. Je crois que dans nos sociétés et dans nos vies, il y a plein de fantômes qui prennent des formes très différentes. Et je crois que oui, la Shoah a laissé dans nos vies, dans nos sociétés, des fantômes extrêmement puissants qui viennent nous hanter. Vous voyez, aujourd'hui, je suis devenue rabbin et bien entendu, le cœur de mon travail de rabbin, c'est l'exégèse, c'est d'interroger les textes et de chercher dans le texte et dans les silences du texte ce qu'il pourrait encore dire. Et j'ai la conviction que mon histoire familiale a beaucoup conditionné mon approche du silence du texte. C'est intéressant cette idée du silence, je veux bien qu'on y reste encore un instant. Une fois, Marc-Alain Ouaknine m'avait dit le silence, c'est ce qui crée le sens entre les mots. C'est-à-dire que si on glisse tous les mots les uns côté des autres et qu'on ne met pas d'espace entre les mots, eh ben, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, dans la lecture des textes où le silence parle? Vous lisez un verset dans la Bible ou dans les évangiles ou dans le Coran, et en fait, il y a des éléments de ce texte qui vous échappent. Vous n'êtes jamais complètement sûr de comprendre l'intention de l'auteur. Il y a toujours cette idée que le texte pourrait encore continuer de parler. Un exemple très célèbre dans la Bible, c'est le moment où Caïn tue Abel. Et au moment de l'assassinat d'Abel, il y a écrit la chose suivante dans la Bible. Il y a écrit « Tandis qu'ils étaient au champ, Caïn dit à Abel, il se leva et tua son frère. » Donc je vous redis ce verset, tandis qu'ils étaient au champ, Caïn dit à Abel, il se leva et tua son frère. Alors, dans plein de Bibles, on traduit un peu mal ce verset, on vous dit, tandis qu'ils étaient au champ, Caïn parla à Abel, il se leva. Mais c'est pas ce que dit l'hébreu. L'hébreu vous dit, Caïn dit à Abel, 3 petits points. En fait, il manque un morceau dans la phrase. Et donc, quand vous lisez cette phrase, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous dites, ah bah mince, on a oublié de recopier un morceau de la phrase. Soit vous dites, tiens, il y a un scribe qui était, je sais pas, pas très doué, ou alors qui avait beaucoup d'humour, qui a décidé d'effacer un morceau de la parole de Caïn à son frère. On a envie de savoir ce que Caïn a dit à son frère avant de le tuer. Ou bien vous pouvez l'interpréter autrement. Vous pouvez considérer que justement, c'est parce qu'il y a eu une parole manquante, parce que un frère n'a pas su parler à un autre frère, qu'il s'est levé et qu'il l'a tué. Et que d'une certaine manière, le premier assassinat de l'histoire est une défaillance de parole, un manque de mots. Vous voyez, tout ça, c'est de l'interprétation, mais ça vient du silence du texte. Le texte laisse une place dans son silence pour son lecteur, pour qu'il l'interprète. Mais ça dépend que de nous. Et ce que je vous dis maintenant du texte est valable aussi de notre histoire. Parce que ça sert à rien de raconter l'histoire de ce qui nous est arrivé, et l'histoire de nos drames et de nos tragédies, et l'histoire de la Shoah, si on ne donne pas les moyens à la personne à qui on raconte de tirer son enseignement, d'essayer de savoir ce qu'il va en faire, quelle parole il va entendre dans ce qu'on lui raconte, et où est-ce que ça va l'emmener. Est-ce que ça va l'emmener vers un autre meurtre de son frère, ou alors est-ce que ça va au contraire empêcher l'assassinat du prochain Abel ? On entend bien là ce que nous dit le rabbin Delphine Orvilleur, l'importance de se prêter à l'interprétation des textes, savoir lire, mais aussi savoir comprendre les silences. Car l'histoire dit les choses, mais raconte au-delà de ce qu'elle dit. Et dans le travail de mémoire qu'on doit faire et qu'on doit transmettre aux générations futures, eh bien, il y a aussi l'idée que si le juif est visé dans l'histoire, ce qu'on dit, cette histoire va au-delà du sujet juif. Elle raconte autre chose. Une particularité effectivement de l'antisémitisme, c'est qu'il vient toujours raconter la haine avec un grand H, pas juste la haine des Juifs. En fait, la haine d'un autre qui est à la fois autre et à la fois comme moi.
Dans l'antisémitisme, il y a ce marqueur-là aussi qui est différent du racisme pur et simple. Vous savez, le racisme, il consiste à détester l'autre parce qu'on lui reproche de ne pas être comme nous, de ne pas avoir la même couleur de peau que nous, le même accent. Généralement aussi, il consiste à se percevoir comme supérieur à quelqu'un qui nous est inférieur, qui est un peu plus barbare, là où nous, on serait un peu plus civilisés. Ça, c'est un racisme traditionnel. Dans l'antisémitisme, c'est plus compliqué que ça parce qu'on reproche aux Juifs d'être à la fois comme nous et pas comme nous. Et puis un autre élément marquant de l'antisémitisme, c'est que souvent on reproche aux Juifs d'avoir quelque chose que nous, on n'a pas. Dans le racisme, on reproche plutôt à l'autre de ne pas avoir ce que j'ai. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'a pas l'éducation ou le talent que j'ai. Alors que dans l'antisémitisme, c'est le contraire. On considère toujours que les Juifs, ils ont plus d'argent, plus de chance, plus de bénédictions ou que sais-je encore. C'est-à-dire que c'est comme si on leur reprochait de nous avoir usurpé quelque chose qui aurait dû nous revenir. Comment ça se fait que les Juifs, ils ont ça et que moi, je ne l'ai pas? Grosso modo, c'est un ressort classique de l'antisémitisme. En fait, plus qu'une vengeance, je dirais que c'est un élément de jalousie, d'envie qui raconte souvent une faille existentielle, c'est-à-dire un manque existentiel. J'ai pas réussi à être là où je voulais, alors il y a forcément un coupable, un autre, un bouc émissaire, un responsable qui prend les traits du Juif. Et donc l'antisémitisme vient souvent raconter une haine plus profonde que simplement la détestation de l'autre. Souvent, ça raconte aussi une détestation de soi. Et puis, il y a un autre élément, mais vous le constatez dans les manifestations antisémites aujourd'hui. Aujourd'hui, il arrive qu'on s'en prenne à des juifs dans les écoles, dans une épicerie cachère, comme on l'a vu ces dernières années, mais parfois, on s'en prend au cimetière juif. Ça, c'est un mode récurrent aussi de l'antisémitisme dans les années qu'on vient de vivre. On s'en prend au cimetière juif. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça un instant. Ça veut dire qu'on en veut aux juifs quand ils sont vivants, mais on leur en veut encore quand ils sont morts. Et d'où se pose la question justement du travail mémoriel. Aujourd'hui, il y a des lieux de mémoire, il y a de Vachem à Jérusalem, il y a Paris, partout, il y a des fondations, des publications, des livres, justement sur ce travail de mémoire à faire pour ne pas oublier. Oui. Et dans le même temps, on voit bien que quand on s'attaque à un cimetière, on s'attaque aussi à la mémoire. Est-ce que, par rapport à ce que vous décrivez de l'antisémitisme, ce travail de mémoire n'a pas un effet pervers qui implique que finalement, on leur en veut encore de subsister de par leur mémoire qui serait considérée comme différente de toute autre forme de mémoire dans l'histoire? Oui. Comment on fait? En fait, on le voit bien, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. En fait, plus il y a d'antisémitisme ou de manifestations antisémites, plus on dit qu'il faut enseigner cette histoire et l'histoire de la Shoah, et plus vous nourrissez le discours, mais qui en réalité se nourrit de tout, qui fait feu de tout bois, le discours de ceux qui vous disent « oui, il n'y en a que pour les Juifs, il n'y en a que pour la Shoah, on n'entend parler que de ça ». Et donc, ça nourrit encore un peu plus, ou ça justifie à leurs yeux encore un peu plus, un antisémitisme qui va donner lieu à une prise de conscience qu'il faut en parler davantage et à une critique qu'on en parle un peu trop. Donc, en fait, toute la problématique d'enseigner la Shoah, et d'enseigner cette histoire, c'est de reconnaître pleinement que c'est arrivé aux Juifs, mais que c'est pas une histoire juive, et qu'elle concerne tout le monde. Et c'est tout le paradoxe dans lequel on se trouve, et ce paradoxe, il est renforcé et accentué par le temps que nous vivons, qui est, on le sait, un temps de compétition victimaire. Exactement ce vers quoi je voulais qu'on avance maintenant. Parce qu'en effet, est-ce que justement la victimisation ne crée pas une sorte de concurrence mémorielle dans laquelle tout le monde justement se retrouve sans fin à essayer de se définir par sa souffrance? Oui, en fait, il y a aujourd'hui, on le sait, une forme de compétition victimaire qui fait qu'il y a un espèce de statut, peut-être presque de noblesse chez certains à pouvoir réclamer le fait qu'ils aient ou que leur ancêtre ait souffert. C'est Marceline Loridan, qui était survivante d'Auschwitz, qui disait souvent cette phrase « Ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait ». C'est une phrase très forte que celle-là, c'est que parfois on en veut aux Juifs pour ce qu'ils ont souffert et donc pour ce statut de victime qui leur collerait à la peau. Mais être une victime ne donne aucun droit. Parfois même ça vous donne un sacré devoir. Mais ce que vous offre le fait d'avoir été victime parfois, c'est le fait de savoir qu'il vous a été donné tout de même de vous en relever. En fait, c'est là où je pense qu'on doit travailler aujourd'hui. On ne pourra pas sortir de cette compétition victimaire si on n'est pas capable d'enseigner dans nos sociétés autrement la résilience. C'est-à-dire que cesser de se dire qu'on est qui on est
parce qu'il nous est arrivé quelque chose, mais pouvoir se dire plutôt que on est qui on est parce qu'il nous est arrivé quelque chose et qu'on en a fait quelque chose. Et ce que je dis là, je voudrais l'extrapoler à d'autres problématiques victimaires qu'on a dans notre société. Je vais vous donner un exemple qui, vous en doutez, me tient à cœur, la question de la violence faite aux femmes. Moi, je suis féministe, voilà, je suis dans un engagement fort féministe depuis toujours, je crois. Mais je constate qu'aujourd'hui, l'accès des femmes à la parole, qui est une bénédiction pour nous tous et nous toutes, les femmes peuvent parler, des victimes peuvent parler, et c'est formidable. Mais il faut faire extrêmement attention. Quand les victimes ont accès à la parole, il faut s'assurer que simultanément, ce qui leur est arrivé ne vient pas à définir ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose qu'on est ce qui nous est arrivé. En réalité, on doit parler de ce qui nous est arrivé, mais on doit être capable en parlant de se dire qu'on n'est pas que ce qu'on a vécu et qu'on peut se relever tout en transmettant cette histoire, en l'enseignant et en ayant une action politique dans le monde pour que cette histoire soit racontée. On n'est pas uniquement ce qui nous est arrivé, on est bien plus que ça, et on doit aller au-delà. D'accord, mais comment mener ce travail de transformation, de réparation collective? Comment lutter contre tout obscurantisme? Comment prévenir de tout autre crime contre l'humanité? Delphine Orvilleur est adepte de la porosité, de l'influence, de la contamination, de l'ouverture. La crise qu'on vit aujourd'hui, elle nous a fait toucher du doigt à quel point on est d'abord dans notre vulnérabilité, mais aussi notre interdépendance. Et je trouve que ça aussi, c'est potentiellement une recette de réparation collective. La conscience de l'interdépendance, la conscience de ce qu'on doit aux autres. Tous les génocides, ils ont essayé de se débarrasser d'une partie de la population parce qu'ils percevaient cette population-là comme contaminante. Et ils voulaient en réalité se débarrasser de son influence supposée sur nos corps ou sur nos esprits. Et en fait, moi, je pense que la seule formule pour lutter contre cet élan génocidaire, c'est bien souvent d'être conscient, au contraire, de tout ce qu'on doit à l'autre et tout le caractère positif des contaminations dans nos vies. C'est-à-dire qu'on est, oui, on est des êtres poreux. Et quand on veut se raconter notre histoire de manière hermétique, comme si on devait rester authentiquement nous-mêmes, ne surtout pas être influencé par un autre, rester totalement fidèle à notre histoire, à notre héritage, à l'histoire de nos ancêtres, eh ben, on est très très vite menacé effectivement par un élan destructeur de l'altérité. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant que rabbin pour justement essayer de lutter contre cet obscurantisme, le repli communautaire, clanique ou autre? Qu'est-ce que vous faites justement pour ouvrir les dialogues, pour ouvrir cette porosité, pour favoriser cette contamination positive? J'essaye, moi, dans mon travail de leader religieux, dans mon travail de rabbin, de développer des dialogues dans bien des directions, des dialogues, bien sûr, avec l'autre. Je mène beaucoup de dialogues interreligieux. J'ai eu la chance, ces dernières années, de travailler beaucoup avec des collègues chrétiens, musulmans. J'ai écrit un livre avec un islamologue sur la possibilité d'un renouveau du dialogue judéo-musulman. Moi, il me tient beaucoup à cœur d'entretenir ce dialogue qui, bien souvent, nous fait comprendre qu'on partage beaucoup plus avec l'autre qui vit dans une autre maison mais qui a une capacité d'ouverture qu'avec parfois les éléments de nos propres familles qui refusent toute ouverture et qui vivent de façon hermétique à l'intérieur de leur certitude. Voyez. Mais qu'est-ce que ça vous apprend alors? Qu'est-ce que vous avez appris? Une des choses par exemple que j'apprends, c'est que le monde il se répartit pas entre ceux qui croient et ceux qui croient pas, ceux qui croient en tel Dieu et ceux qui croient en un autre Dieu. Le monde, pour moi, il se répartit davantage entre les gens qui, dans leur vie, font de la place au doute et les gens qui, dans leur vie, n'en font pas. Les gens qui, dans leur vie, font de la place aux autres et les gens qui, dans leur vie, n'en font pas. En fait, le propre des fondamentalistes, moi, vraiment ce que j'ai appris ces dernières années, malheureusement, on voit se développer un peu partout les fondamentalismes religieux. Le propre des fondamentalismes, c'est qu'ils refusent l'histoire. C'est-à-dire qu'ils refusent le caractère évolutif de qui nous sommes. C'est-à-dire le fait que nous avons traversé des temps différents qui ont influencé
nos lectures, notre façon d'être au monde. Et tous les fondamentalistes, ils font semblant de se raconter l'histoire comme si voilà, on devait revenir à la pureté des origines. En fait, vous l'avez compris, le mot dont je me méfie le plus, vraiment, c'est le mot de pureté. Dès que quelqu'un commence à vous parler de pureté des idées, de pureté des pratiques, de pureté des corps, alors méfiez-vous. En fait, on est en danger. Merci Delphine Orvilleur. On retiendra de tout ce que vous nous avez dit à quel point l'histoire ne se fiche pas et qu'elle est en mouvement et surtout qu'on peut participer à ce mouvement, être actif. L'idée étant moins de savoir ce qui nous est arrivé que ce que nous allons en faire et d'éviter toute dérive victimaire, de transformer pour empêcher de tomber dans tout piège fondamentaliste, obscurantiste ou puriste. Merci à l'UNESCO et à ses équipes pour sa confiance et puis surtout merci à vous, toujours plus nombreux à nous suivre. Alors n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à partager cet entretien s'il vous a plu, à le liker, à le commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour un prochain Matryoshka. Salut! Matryoshka.